quelle est la loi de l'esprit de vie? Comment et où opère-t-elle? Sur cette base où du commencement à la fin, le Seigneur lui-même est tout. C'est le cœur de la question. Que le Seigneur lui-même soit tout. Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père. Quitte, sors, quitte tes ambitions quant aux choses d'ici-bas sur cette terre, même en relation avec Dieu. Quitte les choses que Dieu peut faire et que Dieu peut donner. Sors. Pour aller où? À Dieu lui-même. Et reconnaissons-nous quelle sera l'issue de tout cela. Oh, que chose merveilleuse. Abraham, mon ami, combien il y a de choses en ces mots. Tout laisser pour Dieu, être entièrement à Dieu. Permettre à Dieu d'avoir sa voix, se confier à Dieu, là même où il semble que Dieu se renie et se contredit, lui-même. Cela nous fait entrer dans le cœur de Dieu. Mon ami, est-ce que c'est la vie? Est-ce que c'est le chemin de la vie? Si cela est dit de quelqu'un d'entre nous, à la fin de la manière dont Dieu le dit à Abraham, ce sera certainement la vie. C'est sûrement quelque chose à désirer plutôt, plus que toute autre chose. Si jamais nous arrivons, vous et moi, à cette place, nous dirons, c'est la vie, en vérité. Cela vaut mieux que tout. Oui, la vie est sur la base de l'amour de Dieu. Que signifie donc être un ami de Dieu? C'est ce que nous pouvons voir avec Abraham. Ce n'est pas être un ami du monde, ni avoir l'amour de notre propre vie naturelle, de ses influences et de ses considérations, ni l'amour des ambitions, des projets et des succès dans les choses de Dieu. Ce n'est pas aimer ce que Dieu peut faire pour nous, c'est aimer Dieu lui-même. C'est tout. Lorsqu'il en est ainsi, cela signifie que si même le Seigneur tarde et se contredit, nous confions cependant en lui. Oui, l'amour efface toute inimitié. L'inimitié était venue de Satan par Adam. Elle est effacée en Abraham. Qu'est-ce que cela signifie? Effacée par la foi. La foi détruit l'inimitié, ses racines et ses fruits. Elle est progressive. Naturellement. Abraham doit vivre toute une vie de cette manière. Mais il en sort comme l'ami de Dieu. Et nous sommes dans le chemin de cette vie, qui est le chemin de cette foi. Et j'espère que nous nous éloignons de plus en plus, et sûrement de tout ce qui était inimitié. Y a-t-il encore dans notre cœur de l'inimitié contre Dieu? Sommes-nous désappointés devant Dieu? Sommes-nous mécontents de Dieu? Y a-t-il une ombre d'amertume? Y a-t-il quelques réserves? Y a-t-il en nous quelque chose de ce genre? Nous savons tout à fait bien que s'il en était ainsi, ce serait la mort en nous. Ce n'est pas la vie. Le seul chemin, c'est de permettre à la vie d'agir en nous, en accord avec sa propre loi de la foi. Pourquoi sommes-nous désappointés? Pourquoi nous sentons-nous mécontents? Sommes-nous tout à fait sûrs que c'est parce que le Seigneur n'a pas été ce que nous attendions de lui? Sommes-nous tout à fait sûrs que ce soit cela? Sommes-nous tout à fait sûrs que ce n'est pas parce que les choses n'ont pas marché comme nous l'aurions voulu, parce que notre ambition est déçue? En sommes-nous tout à fait sûrs? Si seulement les choses avaient marché comme nous l'avions souhaité, combien nous serions satisfaits de Dieu? Combien nous serions prêts à dire « Dieu est fidèle, Dieu est vrai, nous aimons le Seigneur ». Mais les choses ne s'accomplissent pas, les choses ne sont pas faciles. Les choses tournent contre nous. C'est à cause des choses que nous nous sentons mal. Je crois, bien-aimés, que si nous arrivons à la place où notre seul objectif est le Seigneur, où il est notre but, où il est vrai que mon but c'est Dieu lui-même, ni la joie, ni la paix, ni même les bénédictions, mais lui-même, mon Dieu, alors nous serons dans le chemin de la vie. Mais c'est l'infiltration dans notre cœur de ces autres considérations et de ces influences de notre vieille nature qui gâte tout. Le chemin de la vie demande que nous nous arrêtions de nouveau devant le Seigneur pour lui dire « Seigneur, quand bien même toutes mes perspectives terrestres s'évanouiraient, que toutes mes ambitions seraient déçues, c'est toi que je désire. Tu es mon ambition, mon but. Si tu es à moi, ces autres choses ont beaucoup moins de valeur. » Je crois que lorsque nous pouvons en arriver là, il n'y en a pas beaucoup d'entre nous qui soient allés très loin sur cette route. Mais lorsque nous pouvons en arriver là, nous trouvons le secret de la vie.
de la joie, de la libération. Je ne suis pas certain que nous ne voyons pas alors Dieu nous rendre les récompenses d'ici-bas. Il les retient afin que nous nous détournions d'elles vers lui-même. Et lorsqu'il nous possède pour lui-même, il peut nous donner quelque chose d'ici-bas. Il peut nous donner des bénédictions sur cette terre. Mais souvenons-nous que son désir est de nous posséder pour lui-même, entièrement pour lui. Et lorsque nous répondons à son désir, c'est là que nous trouvons la vie. C'est le chemin de la vie. La loi de la vie demande que tout en nous soit pour le Seigneur, sans aucune autre influence, ni aucune autre considération, pour le Seigneur lui-même.